Isabelle Chemin RE, plus que 10 jours pour Jean Lerbon de l'UCRE, sujet, l'eau chemin descendit par oblique 02 bar, oblique 2011. Jean Lerbon de l'UCRE, sujet, l'eau chemin descendit par oblique. Qu'est-ce que je t'ai fait là? Jean Lerbon de l'UCA, objet, RE, sujet, l'eau chemin descend, 3 liens. Et oui, Isabelle, nul n'est parfait, je suis monégasque. Et Monaco. Vide. Comme quoi nul n'est vraiment parfait. Vide. Mais je suis très heureux d'apprendre que c'est toi qui as travaillé avec lui à cette occasion. Je me rappelle l'avoir vu à la télévision il y a près. Longtemps il m'avait fait une très forte impression. Je peux lire un message? Longtemps il m'avait fait une très forte impression. Vide. Bien à toi. Vide. Jean. Et puis j'ai écrit un message. Alta 4. Jean Lerbon de Lucette. Isabelle Chemin RE, notre déjeuner ce mercredi 23 bar, oblique pièce. Isabelle Chemin RE. Ouais, je peux Contre l'air. si je peux te Notre répondre. déjeuner table. C A ça. E S T T U T E S A F F V E F E A I J A L J H L. Point. F7. Boîte de dialogue. Ça y est, tu es arrivé. J H Ouais, L. je tape j'ai une réponse, je la tape comme ça, je peux te l'envoyer, tu auras un message, mais c'est. Tu vois? Et je tape rapidement. Isabelle Chemin RE. Enfin, donc j'ai une certaine autonomie pour tout ce qui est du message. Pareil pour lire les textes. Je sors le relief, tu vois. C'est très basique, tu vois. Mais comme ça permet à l'aveugle de sentir les traits, tu vois, et de reprendre le dessin, tu vois. Alors, j'ai ramené d'un musée d'Athènes, parce que ça m'avait emballé. Ma fille l'a fait tomber, elle est cassée, mon fils l'a réparée. J'ai une amie grecque qui m'en a ramené une autre, mais qui est plus petite, mais j'ai pris l'original, la grande, tu vois. Donc je l'ai posée à côté, je touche, et puis je dessine. Tu vois, alors je touche, je dessine. Oui, mais tu as un crayon d'une main et l'autre main occupée. Ouais. C'est ça que j'arrive. C'est-à-dire, je me mets comme ça. Tu veux, je me mets sur mon truc. Là, je sais plus. Alors, il faudrait que je peux prendre une feuille vierge et puis je touche, si tu veux, comme ça. Et puis, elle est où? Devant. Tu vois, alors je la touche et puis après je dessine, je repère mon espace et puis je prends la mesure et puis je retouche. Tu vois, en fait, j'utilise mes mains comme un dessinateur utilise ses yeux. Et donc je sais que c'est elle, alors je la reconnais. Oui, non, je la reconnais. Alors je reconnais bien le corps, la tête, j'ai moins de... J'ai plus de... C'est quoi les boules? C'est des dragées? Alors c'est tout un décor marin que j'ai fait autour. Ah d'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Tu vois, il y a un truc qui dépasse là. J'ai suivi exactement ton dessin. C'est parce que Ah dans le ouais? dessin, le trait n'est pas fermé. Ah ouais? Justement, je me suis... j'ai pas voulu Mais je savais pas. fermer là où c'était pas fermé, tu vois. Ouais, mais alors je savais pas que c'était aussi tordu mon dessin. Et j'étais sélectionné parmi les 27 œuvres qui m'ont été sélectionnées. Tu vois, avec la note de l'Internet, ça fait une moyenne. De toute façon, tu peux pas dénier au peuple le droit de dire ce qui est beau. Mais bon, c'est toujours tu sais, en matière d'art, c'est toujours assez péremptoire. On va te dire, ah, c'est beau, c'est pas beau. Et toi, il y a un moment où tu vas vouloir dire que justement, t'es aveugle ou pas? Ah, mais ils le savent maintenant. Parce qu'après, alors, ils ont sélectionné 27 œuvres. Alors, c'était le 25 janvier. Alors là, ils ont sélectionné ça. Et puis, ils me disent, toi, tu es sélectionné. Je dis, wow, c'est un coup de politiquement correct. Et Daniel me dit, non, pas du tout. Les gens ne savaient pas que tu étais aveugle. Je dis, comment ça? Il dit, non, ils ont voté ce numéro 55 et ils ne savaient pas que c'était toi. J'aurais pu envoyer n'importe quoi, parce que heureux qui communie, ça fait un bon voyage. Si tu peux aussi faire ton petit livret, le bonheur d'être chez soi, tu peux faire un chat qui ronronne au coin du feu, parce que c'est ça, hein, le poème de Joachim du Vallée. Donc si tu veux, le thème est extrêmement vaste. J'ai d'abord fait ton C'est dessin. solide. Oh là, très solide. Et parce que alors, Très c'est solide. des petites mosaïques que tu as collées. C'est du marbre. C'est du marbre, mais qui est collé. Comment tu l'accroches Ah, sur- c'est de la technique de mosaïque. D'abord, c'est collé, ensuite, c'est jointé. Oui. Et c'est comme la technique de mosaïque. Là, Ouais. ça tient maintenant. Tu peux la tenir pendant Ah ouais. des centaines d'années. Ah ouais, tu crois? Ah oui, oui, oui. Non, parce que ça paraît fragile parce qu'à cause du relief. Oui, mais Tu j'ai... arrives quand même à ce que ce soit solide. Oui, si tu veux, Si pour je moi... prends le truc, je vais pas l'arracher, quoi. Enfin, Non, pas non, non, c'est exagérer. pas possible. Ah ouais, à ce Après, point-là. tu peux le mettre debout, il n'y a pas de... Ah ouais. Si tu veux,
ce qui est amusant, c'est que toi, tu n'avais pas vu la sculpture originale. Non. Donc moi, j'ai fait un dessin d'après, sans la voir d'ailleurs. Je ne l'ai pas vu non plus. Mais maintenant, tu vois le rapport. Et puis, on pourrait montrer ta mosaïque, je sais pas, à un enfant dans le cadre d'un atelier. Puis lui, il pourrait réinterpréter ce dessin-là. Et puis après, on pourrait regarder le dessin qu'a interprété l'enfant par rapport à la statue originale, qui s'en écarterait de plus en plus, je pense. Et à la Villette, tu vois, et lui dire, bah tiens, tu vois, parce qu'elle, alors, les gens de l'atelier, tu vois, pour aveugles, que déjà, quand j'ai vendu au mois de juin, je leur ai envoyé les photos des dessins que j'avais faits qui ont été vendus. Ils étaient bluffés, tu vois, puis ils étaient contents, tu vois, parce qu'en général, t'as des mômes aveugles qui viennent, t'as des responsables de musées, tu vois, qui essayent de faire des dessins, mais bon, c'est vraiment une approche très atelier, mais qui n'est pas dans une démarche d'artiste susceptible de pouvoir vendre une œuvre, jamais, quoi. Alors ils étaient ravis que j'ai réussi à vendre les dessins aux enchères que j'avais fait dans l'atelier, et puis après je suis dit, bon, alors là, elle est super excitée, tu vois, par le concours, elle me dit, ouais, c'est génial, parce qu'en plus ça fait des retombées pour montrer qu'on peut être aveugle et avoir un accès à l'image. Et alors, l'accès à l'image par les aveugles, c'est vraiment un défi, je trouve, important. Aujourd'hui, avec toutes les technologies ou les méthodes comme ce que tu fais, tu vois, de tactile, on arrive à mon avis, bah là, moi je suis mal placé parce que j'ai quand même une bonne connaissance de l'image, mais on arrive à faire des choses. Il y a une phrase qui m'avait sidéré. C'est une dame qui doit avoir 55 ans, je dirais, 56 ans, un petit type à rigotte et tout, qui était là. Elle a touché, elle a dit, mais c'est beau, tu vois. Et moi, je sais que sa réflexion, ça m'a fait quelque chose, parce que pour elle, un Picasso, c'était moche. Tu vois, pour elle, Picasso, c'est... Et je me suis rendu compte à ce moment-là, parce que pour moi, Picasso, c'est tout autre chose. Et pour elle, Picasso, c'était... Et on en a parlé d'ailleurs avec les amis qui organisaient ça, on s'est dit, mais oui, pour beaucoup de gens, un Picasso, c'est un truc incompréhensible, tu vois, où les formes sont déstructurées, etc. C'est un truc... Et en fait, cette femme, qui avait donc tout un vécu de personne aveugle, pour elle, dans son image, une image de Picasso, c'était un truc heurté, déconstruit, enfin, qu'on ne comprenait pas, un crabouillage, tu vois, un truc incompréhensible. Et là, en touchant ce visage, parce qu'on a senti qu'elle était touchée par le sourire, je ne sais plus, c'était un visage, tu vois, et elle a trouvé que c'était beau, et elle était étonnée, elle m'a dit, mais c'est pas un Picasso. Pour elle, Picasso, c'était presque une injure pour un tableau, alors que bon, c'est quand même un peintre magnifique. Oh, c'est un gros chat, ça. Et regarde là, il y a la petite déesse, la Vénus de Milo. Enfin, la Vénus de la rue de Milo. Je suis devant, regarde la petite Vénus. Tu vois, regarde, elle n'a pas d'yeux parce que ses yeux, ils ont été effacés par le temps. Au départ, elle avait un gros maquillage, tu vois, c'était une dame avec des grands yeux, comme les dessins animés. Tu vois, ils étaient rouges, bleus, jaunes. Et puis le temps a fait son beurre, elle est devenue toute blanche. Il n'y a plus les yeux. Et puis là, tu vois, regarde, là, il y a un bateau. Et puis il y a encore des yeux, des cailloux. Je ne sais pas ce qu'il y a là devant nous. Raconte-moi, Nandine, qu'est-ce qu'il y a là?